D'avoir entendu et puis j'ai donné déjà la transition vers la deuxième partie de cette table ronde. Alors je dirais que peut-être que le maître mot de ces deux communications c'était la restitution, et je le garde un peu pour la deuxième partie, c'est-à-dire la restitution à tout prix, enfin à n'importe quel prix, et on va entendre trois acteurs des entreprises de restauration, restitution en Tunisie, à commencer par Mohamed Chalouf, qui est fondateur de l'association Ciné Sud Patrimoine. Tu es aussi réalisateur, Mohamed est producteur, et tu as initié un travail et un suivi assez admirable dans la restauration des films tunisiens auprès de plusieurs cinémathèques grâce à ton entre-gens. Je l'ai constaté de visu. Et ton réseau, comme on dit, auprès des cinémathèques de Bruxelles, de Pologne ou du Portugal. J'espère que tu vas en faire part un peu à tout le public et nous donner non seulement un tableau, mais peut-être des perspectives aussi pour la Tunisie, sans être trop pessimiste. Un quart d'heure. Bon. Que dire, voir Nabil, que j'estime beaucoup, j'estime sa passion, parler comme ça, pour un pays qui avait la cinémathèque la plus importante de toute l'Afrique, avec un directeur, Jean-Marc Grèche, qui était un exemple. Vous savez, en Afrique, on avait trois institutions cinématographiques. Les journées cinématographiques de Carthage, le FESPACO et la cinémathèque algérienne. Voir dans cette vidéo, mon ami Nabil, que j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 2 ans, c'était un parmi les premiers maghrébins qui a fait la Summer School de la FIAF, de la Fédération internationale des archives de films, par passion, etc. Il s'est démerdé pour trouver les 4 500 € pour s'inscrire et faire cette école. Ça dit beaucoup. Et je ne peux pas être un pessimiste, là. Je suis un pessimiste qui est disponible à guérir. J'aimerais bien trouver le remède et guérir, mais la situation est vraiment catastrophique. Catastrophique. Je vais commencer par le mot de fin. La FIAF a deux sessions de formation. Il y a la Summer School et la Winter School. La Winter School se fait à Paris. Elle est beaucoup plus théorique. Cette année, elle a été dédiée aux programmateurs. Il y a plusieurs programmateurs de cinémathèques venus du monde entier. Et j'étais là-bas pour parler de l'expérience de l'association Ciné Sud Patrimoine. Et on m'a dit, quelles sont tes préoccupations, quels sont tes ennemis, quels sont les handicaps que tu rencontres. J'ai dit, il y a 2 ennemis pour les archives et la conservation des archives. Avant tout, la bureaucratie. Et on voit comment la bureaucratie et l'administration et les responsables, conscients ou ne pas conscients, empêchent à ce patrimoine d'être restauré, préservé et montré. Ce sont des archives qui sont dans des boîtes, menacées par le passage du temps, qui ne sont pas disponibles et restituées aux nouvelles générations. Et la deuxième chose, j'ai dit, c'est l'opportunisme. Il y a beaucoup d'opportunisme dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire carrière dans ce métier. Ils ne sont pas sincères. Ce n'est pas le cas de Nabil n'est pas très répandu. Quelqu'un qui met de sa poche, dernièrement il vient de m'appeler, il m'a dit je suis très content, j'ai acheté un film. Est-ce que tu connais Hatem Ben Milad, etc. Il vient d'acheter, trouver dans un marché un film de Hatem Ben Milad sur Tabarka. Il était aux étoiles. Il ne pense pas seulement au cinéma algérien, c'est pas quelqu'un qui veut faire une collection. Pour lui, la passion, sauver un photogramme, c'est sauver la mémoire universelle. Et ça nous rappelle ce que j'ai dit, toute cette opération qui est en train de se faire avec la collaboration des cinémathèques et des centres d'archives du Nord. C'est vrai, il y a un passé colonial, c'est vrai que
la situation et la politique maintenant italienne est contre l'immigration. Ils sont en train de faire le maximum pour bloquer l'immigration, pour nous mettre en difficulté, pour que les gens qui veulent passer ne passent pas. Il y a beaucoup de morts. Mais il y a des institutions, il y a la société civile, il y a des cinémathèques qui nous tendent les mains. Ils veulent nous aider parce que c'est leur mission. Le patrimoine n'a pas de frontières. Le patrimoine, c'est patrimoine universel. Il n'y a pas patrimoine tunisien, algérien, sénégalais. C'est du patrimoine. Et je me rappelle, il y a quelques années, au congrès de la FIAF, j'étais curieux, je suis allé au Festival du cinéma du patrimoine qui se fait à Bologne. Et en 2016 ou 2015, le congrès de la FIAF était à Bologne. Alors j'assiste à ce congrès. Et à la fin, il donne la parole à des gens qui ne représentent pas des archives ou des cinémathèques, et je prends la parole et je leur dis, écoutez, vous parlez de vos investissements, des moyens, des technologies, des laboratoires, etc. Si chaque fois, voilà, chaque photogramme du cinéma tunisien qui est perdu, ce n'est pas seulement les Tunisiens qui le perdent, c'est toute la communauté internationale, c'est vous aussi qui perdez cette mémoire, ce photogramme, et il faut faire quelque chose, il faut qu'il y ait une collaboration. On ne va pas nous raconter des histoires de restauration des films de Fellini ou de Pasolini ou des grands maîtres du cinéma occidental, il faut faire quelque chose. Et après une intervention de ce genre, il y a eu le directeur de la Cinémathèque de Bruxelles, qui était italien, il n'était pas belge, qui vient me dire est-ce que tu as un film tunisien à restaurer? Nous sommes disponibles et on veut faire quelque chose pour la Tunisie. Et c'est Les Baliseuses du désert qui est restauré, qui revient 40 ans après au Festival de Venise dans 27 instituts. Après, il y a d'autres cinémathèques qui ont vu ça. C'est-à-dire qu'il y a un sens de responsabilité chez ces centres d'archives et ces laboratoires de restauration qui veulent faire quelque chose, mais ils ne peuvent pas tout restaurer. Quand on parle de 60 ans de cinéma africain ou de 60 ans des JCC, et cette année on va fêter les 60 ans des JCC, ça veut dire qu'il y a 60 ans de production en Algérie, en Tunisie, dans toute l'Afrique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour notre patrimoine? Est-ce que la cinémathèque de Bologne ou de Toulouse, avec lesquelles on a travaillé, ou de Lisbonne, ou les cinémathèques du monde, est-ce qu'ils peuvent consacrer leur budget, etc., et restaurer nos films? Et est-ce qu'ils vont accepter de restaurer des films qui ne sont pas des références et des chefs-d'œuvre de notre cinéma? Non. Qu'est-ce qu'on va faire avec les actualités tunisiennes? Qu'est-ce qu'on va mettre à disposition de nouvelles générations qui veulent faire un film sur l'histoire d'un personnage tunisien ou l'histoire d'un épisode de l'histoire de la Tunisie? Rien. Il n'y a pas d'accessibilité. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit, et quand on m'a demandé de participer à cette rencontre, j'ai dit que je vais parler du rôle de la société civile. Il faut qu'on se mobilise, il faut créer des réseaux, il faut travailler sur le patrimoine privé, il faut faire quelque chose ensemble pour pouvoir compenser cette amnésie. Il y a des pouvoirs. Moi, je suis en train de faire un film sur le Cameroun, maintenant sur le cinéma au Cameroun, après les indépendances. Et il n'y a rien au Cameroun. Je suis vraiment très désolé parce que le Camerounais n'est pas là pour nous parler de la situation. Mais en rencontrant un professeur universitaire de l'université de Douala, il m'a dit mon frère, tu n'as rien compris. Il y a une amnésie voulue pour que le régime qui est en place n'est pas légitime. Et pour effacer et ne pas rappeler la légitimité de ceux qui ont combattu et ceux qui ont combattu la France pour avoir l'indépendance, ils ne veulent pas parler de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas aucune attention pour conserver la mémoire et les archives. Et la situation africaine, si la Tunisie peut se vanter d'avoir ses archives ici à Damas, dans des conditions de conservation tantôt bonnes, tantôt mauvaises, en Afrique, et les négatifs ne sont pas en Afrique, hein. Ils sont dans les pays de l'Est, ils sont en France, et pour faire sortir un négatif, il faut payer de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Et puis, quand nos aînés et la majorité de nos pionniers sont partis, est-ce qu'il y a assez de conscience et comment on dit, et
conscience de l'importance de sauvegarder ce patrimoine. Partis les pionniers, on ne sait même pas où sont déposés les négatifs. Même la Tunisie, si elle a beaucoup de ces films, ces négatifs ici, parce qu'il y avait la SAPEC et le laboratoire, on a des centaines de négatifs tunisiens qui sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les rapatrier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes des ayants droit? C'est un problème énorme. Et si l'administration, les autorités, les responsables qui ont les droits de ces films-là ne prennent pas conscience de l'urgence de faire quelque chose pour libérer et récupérer ce patrimoine, rien ne va se passer. Tu peux aller dire je suis tunisien, vous avez des films. Non, il faut voir qui a déposé ces films, il faut aller lui demander l'autorisation. Et beaucoup de films et des négatifs qui sont déposés à l'étranger, les laboratoires, j'en parle des films 16, 35 mm, etc., parce qu'il fallait les garder dans des conditions de conservation, sont déposés par un dépositaire. Et qui a déposé ces films-là? C'est la SAPEC. La SAPEC n'existe plus. Qui a maintenant les droits? Ce sont les auteurs, c'est le ministère de la Culture, c'est qui? Il y a un travail énorme à faire. Et c'était le rôle de la Cinémathèque tunisienne. On était enthousiastes. On a travaillé pour ouvrir une cinémathèque. On nous a fait ouvrir la cinémathèque en urgence parce qu'il fallait inaugurer la Cité de la Culture. Après, c'est quoi? La cinémathèque est devenue une salle de programmation. La cinémathèque n'est pas une salle de programmation. La cinémathèque est un organisme qui cherche la mémoire, qui met en confiance les producteurs et les réalisateurs pour avoir leur fonds. La cinémathèque va chercher tout ce qui est déposé à l'étranger. La cinémathèque doit faire une collection de films pour pouvoir acquérir le statut de cinémathèque. La cinémathèque tunisienne est inscrite à la FIAF comme membre observateur parce qu'elle n'a pas de collection. Et si tu n'as pas de collection et ce que tu programmes dans ta cinémathèque, dans la salle, n'est pas au moins, je ne sais pas combien est le pourcentage de ta collection, tu n'es pas une cinémathèque. Tu es un simple salle de projection, un simple dépôt d'archives, et c'est tout. Et dernièrement, il y a eu le congrès de la FIAF, dédié à la sauvegarde du patrimoine africain et arabe, à Rabat. La cinémathèque tunisienne n'était pas présente. Pourquoi? C'est un signe de civilisation. Une cinémathèque, ça dit trop beaucoup sur un film. 5 minutes, tu es sûr et certain. Certains. Et ceux qui ont eu 22 minutes. D'accord. 7 minutes. C'est-à-dire que moi, je pense que le réseau doit être créé. Je pense qu'il faut faire le maximum, essayer à les enseignants pour sensibiliser les jeunes, parce que ce sont eux qui vont perdre leur patrimoine, parce que un patrimoine qui est mal conservé ici ou ailleurs, ou conservé à l'étranger et qui génère des dettes, est un patrimoine compromis. Et un patrimoine qui n'est pas numérisé, tu ne peux pas l'utiliser. Après ce film sur le cinéma au Cameroun, j'ai un projet de faire un film sur les débuts du cinéma tunisien. Comment je vais le faire? Je vais faire un film radiophonique, s'il n'y a pas d'archives. Si je n'ai pas accès aux archives qui sont au ministère de la Culture ou à la télévision tunisienne, comment je vais faire? Je suis déjà désespéré, je ne sais pas comment affronter ce problème. L'année prochaine, c'est le centenaire de Tahachia. Qui a pensé à Tahachia pour le centenaire l'année prochaine? Moi, il y a 2 mois, j'étais à New York. À New York, ils avaient organisé une carte blanche posthume à Tahachia, avec tous les films qu'il a soutenus et tous les films qu'il a sortis de l'oubli. Qu'est-ce qu'on fait pour Tahachia? Une université américaine est en train de traduire son livre en anglais. Écran d'abondance, le fameux livre sur la distribution, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Certaines fois, je parle avec des jeunes de Tahachia, ils me disent « Mais ici, dans Tahachia, qu'est-ce qu'on est en train
train de faire pour la transmission, pour faire connaître à ces nouvelles générations notre patrimoine? Est-ce que le festival de Carthage n'est pas un patrimoine? Comment on a réduit ce festival-là d'une année à l'autre? Comment est devenu ce festival? Il faut se demander, pour se poser ces questions, il faut que les gens, les intellectuels, les universitaires sortent de leur silence, parce que le milieu du cinéma est un milieu chez nous, je peux le dire, pourri. Il y a des associations, une association contre l'autre, pour s'accaparer des festivals, pour se faire le business, mais il n'y a plus, il n'y a pas de rire à le patrimoine ou à le festival. انا عمري ما شفت واحد تونسي يجي يقولوا له بربي يجي يحط خذ الديريكسيون تاع السينماتيك، يقول لهم لا انا راني السبيسياليتي نتاعي حاجه اخرى تو سويت هذا الفيستيفال هذا. Il n'y a pas de respect pour les festivals ولا السينماتيك ولا une solidarité ما بيناتنا باش نحاولوا نبدلوا. ناصر خبير البارح كلمته قلت له موجود في تونس انت يجي قال لي ايش نعمل؟ قال لي شو اللي ليش نعمل؟ قال لي بكري تحكي عن كونت، قال لي سي لا كاتاستروف، لو كونت تونيزيان est en train de disparaître. كيفاش باش نكملوا نعملوا دي ريسي وقت اللي نشوفوا في لو كونت تونيزيان est en train de disparaître وحتى واحد ما قاعد يخدم عليه وما حناش قاعدين نسجلوا وما حناش نعملوا في حتى شيء. وين باش نمشيو؟ اي دي رونكونتر كيما هذوما مدام قمر بداوا من 2012 وقت اللي رجعت انتوزياست مع الناس الكل في الثوره الواحد. Le directeur de la Cinémathèque de Bologne et la responsable du fonds Charlie Chaplin جاوا تونس en 2012 وعملوا la première مدينة حاضر la première rencontre على la conservation du patrimoine. بعد مشيت على روحي. جاء le 50e anniversaire des JCC وعملنا patrimoine cinématographique au péril, Afrique, monde arabe, etc. J'ai les responsables de toutes les cinémathèques du Nord, la FIA, وبعد حلينا السينماتيك واقتنعنا وعملنا وبعد جات حاجه في هيك بعد عملوا. Il faut passer à autre stratégie. Il faut trouver d'autres systèmes. Il faut s'unir. Il faut faire front contre la bureaucratie. Et je le répète, c'est le pire ennemi, surtout dans les pays africains. Ce n'est pas une question de Tunisie, c'est partout la même chose. Je suis en train de voyager, j'étais en Côte d'Ivoire pour faire un portrait sur un pionnier, le dernier pionnier du groupe Baobab, Timité Bassoli. C'est l'ami de Ashria, le dernier. ما فما شيء يعني هو في الكوت ديفوار ما لقيت حتى شيء ما لقيته. Voilà. وفي الوقت نتاعنا. Oui, je conclus. Merci d'avoir assisté à cette rage qui augmente chaque jour et qui, j'espère que je ne vais pas exploser un jour. Merci. Ta passion restauratrice, si je puis dire, et ce besoin et cette envie de remettre le cinéma tunisien à la disposition des nouvelles générations, ça on le sent très très bien, et de maximiser les chances aussi de faire arriver ce patrimoine dans les meilleures conditions techniques possibles. Moi je pense qu'on avance peut-être à des pas de fourmis, mais voilà. Et tu as raison de parler de travail solidaire. Je pense que c'est un travail qui est encore à construire.